pas leur reprocher d'avoir voulu forcer la main à François Hollande, mais on peut peut-être les taxer de cette maladresse dans la mesure où on savait d'avance et à l'évidence que François Hollande ne céderait pas. Pour eux, c'était un peu aller au casse-pipe. Mais plus profondément, je pense que ça pose un autre problème, c'est que ce débat sur le nucléaire en France n'a jamais été mené, et ça c'est la faute historiquement de la droite française, et c'est la raison pour laquelle on ne peut toujours que mal poser le problème, et dans des circonstances qui sont pas, qui sont jamais idéales. L'une des raisons qui font que le nucléaire, c'est un débat verrouillé depuis le début, c'est depuis le début des années 50, c'est que cette affaire n'a pas été conçue seulement comme une nouvelle politique énergétique pour la France, mais une sorte de substitut à l'empire colonial qui était en train de se déliter. C'est-à-dire que dans l'idéologie de l'époque, il s'agissait de remplacer l'empire territorial, si j'ose dire, par une sorte d'empire industriel, une puissance française technologique et économique que l'on vendrait et que l'on vend d'ailleurs un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça que ça a toujours été un dossier secret. Il n'y a jamais eu de débat démocratique sur le nucléaire, ni pour y entrer, et encore moins pour en sortir. Moi, je suis convaincu qu'il faut sortir du nucléaire. Maintenant, dans combien de temps, à quel rythme, et avec quelle énergie de substitution, c'est le problème. Alors les raisons pour lesquelles il faut en sortir, c'est la dangerosité, et pas simplement le danger de catastrophe, d'un séisme à Fessenheim, etc., mais tout simplement aussi l'inaptitude que l'on a pour l'instant scientifique à traiter les déchets, et puis ces déchets qui se baladent aussi dans des convois extrêmement dangereux et qu'on enfouit finalement dans la campagne. Donc effectivement, il faut sortir de cette logique, et d'une logique en plus où on est nourri, si j'ose dire, à 80%, notre électricité dépend à 80% de cette seule énergie. Donc il faut en sortir. Le problème, c'est qu'il faut que ce débat soit mené avec beaucoup de sérénité, du temps quand même, parce qu'il faut rassurer en effet les salariés qui risquent de se trouver au chômage. Il faut être capable exactement d'expliquer quelles sont les énergies de substitution qui vont pouvoir être mis en œuvre. Et surtout, il faut oser dire que, quelles qu'elles soient ces énergies de substitution, elles ne remplaceront pas intégralement le nucléaire, et que par conséquent, tout ça va avec une vision de société, qu'on appelle ça décroissance ou plus grande sobriété, que sais-je, en tout cas, qui remet en cause quand même des modes de vie et de consommation. Et cela ne peut aller que s'il y a une justice sociale, parce qu'on ne va pas faire supporter aux pauvres dans un pays très injuste, très inéquitable, ce qu'on appellerait alors, disons, une sorte de décroissance. Non, ça c'est impossible dans une société qui est aussi injuste que la nôtre.